Soudain, une bande de soldats descend vers la prison. J'entends le cliquetis des chaînes, j'entends le bruit de la lance qu'on traîne dans la rue. Qui est là-bas? Barabbas, il va bientôt mourir. C'est un voleur, c'est une canaille. C'est un brigand, c'est un meurtrier. Il va mourir. Tout à coup, il se dit, eh bien, tout est fini pour moi, je vais être exécuté ce matin. Tout à coup, le garde ouvre la porte. Sors, Barabbas. Il sort et il dit, eh bien, je pense que c'est la fin. Il dit, Barabbas, tu es absolument libre. Quoi? Je suis quoi? Je suis absolument libre. Tu es libre, je te dis. Il dit, comment pourrais-je être libre? Il a dit, eh bien, viens ici, Barabbas, regarde là-haut. Tu vois cet homme qui est en train de mourir là-bas? Il a pris ta place. Je me demande si nous tous, ce soir, nous pourrions regarder et voir ce qu'a vu Barabbas, quelqu'un qui prend notre place. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri, que vous avez été guéris. Je me demande si nous, les coupables qui devrions être malades, nous pouvons voir en lui notre délivrance. Vous qui devriez aller en enfer, voyez en lui votre liberté, votre laissez-passer pour le ciel. Je me demande si vous pouvez voir ce qu'a vu Barabbas ce jour-là. Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Ô Église, alors s'il a dit « vous me verrez », c'est la preuve que vous pouvez de nouveau regarder. Vous me verrez car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Quand? Comment le voyez-vous? Dans la parole. Il est la parole. Regardez la parole et voyez ce qu'est la promesse, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était quand il marchait en Galilée, c'est exactement ce qu'il est ce soir à Jeffersonville. C'est exactement ce qu'il est au Branham Tabernacle. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous vous attendez à voir? Un fondateur, un homme de dénomination? Vous ne verrez jamais sans Jésus. Est-ce que vous regardez en vous attendant à voir quelqu'un à l'allure très sacerdotale? Vous ne verrez jamais sans Jésus. Non. Comment voit-on Jésus? Par la parole de Dieu qui se manifeste, parce qu'il était la parole de Dieu manifestée. Ce qu'il était en ce temps-là, il l'est ce soir et il le sera toujours. Inclinons la tête un instant, je vais abréger un peu, m'arrêter ici. Seigneur Jésus, c'est là ma prière, fais que je détourne mes regards des soucis de la vie. Seigneur, je sais que nous ne sommes que des gens ordinaires sans instruction. Nous ne possédons pas beaucoup des biens de ce monde, mais nous t'aimons, Seigneur. Et je parle pour ces gens. Ils ne resteraient pas assis dans un endroit comme celui-ci, serrés, entassés dans les foules, et être là, à griller de chaleur ou à grelotter de froid, et rester debout, venus avec leurs enfants et ceux qui sont malades et affligés, qui se déplacent pour venir, s'ils venaient ici pour voir autre chose que toi. Ces gens, Seigneur, ne viendraient jamais pour voir un homme. Des hommes, il y en a beaucoup dans la rue, ils se ressemblent tous. Mais ils viennent pour voir cet homme de Dieu, ce Jésus de Nazareth en chair, qui est Dieu. Maintenant, Père, tu nous as dit qu'encore un peu de temps, et le monde ne te verrait plus. N'importe combien ils regardent, ils ne le verront jamais. Mais tu as dit, vous me verrez, le véritable croyant, parce que je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Tu nous as promis que si nous regardions, nous verrions. Et je te prie ce soir d'accomplir de nouveau ce passage de l'Écriture pour nous, que nous puissions regarder et voir Jésus se faire connaître à nous de la même manière qu'il l'a toujours fait, en accomplissant sa parole. Dorénavant, Seigneur, j'ai fait une déclaration tout à l'heure et c'est vraiment d'un cœur sincère que j'ai dit ces choses au sujet des poules et ce que tu m'avais dit. Et maintenant, aussi mystérieux que ça puisse paraître, si seulement nous pouvions pincer notre conscience intérieure et voir que ces choses ne pourraient pas être prédites parfaitement comme elles le sont, à moins de venir de Dieu. Comment aurions-nous pu voir la première chose se produire? Comment la deuxième aurait-elle pu se produire? Comment la troisième aurait-elle pu se produire?
Comment aurions-nous pu nous tenir ici des mois avant que cela arrive, dire ce qui allait se produire à Tucson, alors que les 7 sceaux allaient être dévoilés, que le mystère allait être ramené, que les choses cachées de Dieu, qui avaient été tenues cachées depuis le commencement du temps, allaient être révélées, et de voir que la chose a été à la fois déclarée, attestée et prouvée scientifiquement. Seigneur, tu es notre refuge et notre force. Tu es tout ce que nous avons. Je te remercie, Seigneur, de ce que je sois une partie de ta grande économie. Je te remercie de ce que je sois un membre de ton corps, de même que beaucoup d'autres ici qui sont des membres de ce corps, de beaucoup d'autres partout dans le monde, dans différentes églises qui sont des membres de ce corps mythique de Christ.